Deux dates à retenir, le 5 juillet et le 25 août prochain. Deux dates en rapport avec un événement majeur international et qui va concerner le département de Seine-Maritime. Je lève le suspense intenable. Il s'agit bien sûr des Jeux Olympiques de Paris 2024, mais également les Jeux Paralympiques. Et ces deux dates nous concernent. Nicolas Robin, vous êtes le directeur de la com au sein du département de Seine-Maritime. Vous êtes le bienvenu dans ce magazine. Bonjour. Merci beaucoup. Bonjour. Deux dates, effectivement, qui vont marquer à la fois le début et pas tout à fait la fin. Alors, la fin peut-être des Jeux Olympiques et puis il y a les Jeux Paralympiques. Et vous êtes inscrit dans ces deux dates. La première date, pourquoi ? C'est parce qu'il y a le passage de la flamme. Exactement. Voilà, c'est la flamme qui traverse toute la France, tous les départements. Et nous avons obtenu cette date du 5 juillet pour accueillir la flamme en Seine-Maritime à travers 7 communes. Donc la flamme va traverser le territoire de la Seine-Maritime et nous en sommes très fiers. Avec forcément un site approprié puisqu'on sait l'importance de l'attachement des nouveaux Jeux Olympiques avec le territoire séno-marin. Et puis le 25 août, c'est un autre passage, c'est celui du cortège du relais de la flamme paralympique. Alors ça part d'Angleterre et puis ça va arriver jusqu'en France, ça va se dédoubler en 12 flammes, mais il y en a une qui va arriver chez nous. Oui, tout à fait. On a eu la chance, encore une fois, de pouvoir obtenir le passage de cette flamme paralympique sur notre territoire. Alors, effectivement, contrairement à la flamme olympique, moins de villes et de départements couverts le 25 août. Néanmoins, nous sommes les heureux élus et nous comptons parmi la liste des communes, des grandes villes qui vont accueillir cette flamme paralympique. Avec tout un parcours dans le département, puisqu'on passe, je crois, aussi par Jumièges, pour finir en apothéose au Havre, où là, évidemment, il y aura des festivités qui seront particulières et qui seront consacrées. Exactement. Alors ça, c'est pour la flamme olympique, effectivement. Le 5 juillet, c'est départ de Rouen, et puis après, nous traversons le département. Nous rendons... Alors, il y a 2 parcours, ce qu'on appelle un parcours agile et un parcours engageant. Et donc 2 convois, un convoi plus important que l'autre, un convoi agile qu'on appelle agile un peu plus petit, un peu moins de véhicules dans le convoi pour permettre à ce convoi et à cette flamme de traverser des communes plus petites, et puis un convoi plus important qui va traverser les plus grandes villes. Donc le convoi le plus important partira de Rouen, fera étape à Dieppe et puis se dirigera vers le Havre. Le deuxième convoi, donc le convoi agile, partira de Jumièges. Alors j'ai oublié, il ne faut pas oublier, il y a Yvetot bien évidemment. Yvetot, oui. Hein, le centre du département. Et puis Jumièges, Château de Mireville, la commune de Mireville, et puis Étretat. Alors, par rapport aux Jeux Olympiques, il y a aussi, on va dire, deux sites d'accueil particuliers, puisqu'on aura de la gymnastique et du judo qui sont en fait des centres en retrait, mais qui ont élu, et les athlètes vont élire domicile dans le département. Alors oui, nous, département, bien en amont et en dehors du parcours de la flamme, nous avons travaillé avec Paris 2024, comme beaucoup d'autres territoires en France, pour proposer et identifier d'abord et proposer des équipements susceptibles de pouvoir recevoir des délégations en vue de préparer les Jeux, ou même pendant les Jeux, ou juste avant les Jeux, de pouvoir venir s'entraîner. Et donc dans le département de la Seine-Maritime, plusieurs équipements ont été identifiés, et nous avons mis la priorité avec Paris 2024 sur le dojo, Forges-les-Eaux, et puis sur le gymnase handisport Hébert à Canteleu. Et puis vous faites du travail collaboratif puisque vous associez aussi les sites et les musées du département de Seine-Maritime pendant toute cette période pour proposer des expositions qui soient en corrélation avec les Jeux Olympiques. À la fois, comme on dit, la tête et les jambes, parce que là il y aura effectivement une déclinaison dans le temps de ce que représentent les sports à la fois olympiques mais aussi les sports paralympiques. Alors tout à fait, nous avons mobilisé toutes les équipes du département de la Seine-Maritime pour accompagner cette grande année olympique et pour accompagner ces Jeux. Alors vous l'avez rappelé, effectivement, le 5 juillet et le 25 août, 2 passages et 2 moments très importants pour nous, mais tout au long de l'année, on va démarrer très tôt dans l'année 2024, nous allons parler des JO, nous allons parler des Jeux Olympiques sur notre territoire. Mobilisation, comme je le disais, de beaucoup de nos agents et de nos collègues de nos services départementaux. Les sites et musées départementaux seront aux couleurs des Jeux Olympiques pendant cette année 2024 avec un certain nombre d'expositions proposées. Au département de la Seine-Maritime, nous proposerons aussi des expositions liées tantôt à la photo ou tantôt à l'histoire des Jeux Olympiques. Et tout le public sera bien évidemment invité à venir partager ces moments, ces émotions à l'hôtel du département à Rouen.
la direction des archives sera elle aussi mobilisée pour nous accompagner dans cette belle année olympique. Il y a une vraie implication parce que le département est labellisé Terre des Jeux, c'est pas récent, ça date déjà d'au moins 4 ans, et puis Terre des Sports. On voit bien qu'il y a une implication, une volonté politique, mais une volonté départementale des services départementaux pour utiliser entre guillemets le sport comme un moyen de disparité mais aussi d'inclusion. Et complètement. Alors l'opération Terre de Jeux, le label Terre de Jeux est une opération qui est proposée par Paris 2024 avec laquelle nous avons travaillé pendant des mois et des mois, depuis des mois et des mois, et avec laquelle nous travaillons encore jusqu'aux Jeux Olympiques. Et puis nous avons proposé de rajouter à ce label, à cette opération Terre de Jeux, notre opération à nous, Terre de Sport, puisque Terre de Jeux, forcément, avec certaines contraintes, se limite à un certain périmètre. Et nous voulions étendre ce périmètre et travailler davantage sur le milieu sportif, associatif. Et c'est pour ça que nous avons rajouté, nous, un dispositif supplémentaire, Terre de Sport 76, que l'on a développé aussi en même temps et parallèlement à Terre de Jeux. Alors vous aimez bien au département les jeux de mots. Est-ce que ça fait partie de Terre de Sport? Vous allez nous le dire, il y a différentes actions qui vont être menées avec la création de Seine-Marie Team. Alors on parle bien de team, une équipe, Seine-Marie Team 76. De quoi qu'est-ce? Alors exactement, c'est la Seine-Marie Team. Qu'est-ce que c'est? Très simplement, c'est le regroupement de tous les athlètes sénomarins susceptibles de pouvoir participer aux Jeux de Paris 2024. Donc cette Seine-Marie Teams compte plusieurs athlètes, plus d'une vingtaine d'athlètes que nous avons rassemblés, à qui nous avons proposé de nous rejoindre et de monter cette fameuse équipe, cette fameuse Seine-Marie Team. Alors encore une fois, il y a plusieurs mois de cela, et elle est composée donc de tous ces athlètes, de multisports, de tous les sports, et ce sont des athlètes qui potentiellement pourront participer aux Jeux. Alors, au moment où on se parle, il y en a déjà qui sont qualifiés, oui, d'autres qui sont en attente de se qualifier. Donc cette team, elle évolue au fil du temps, mais quoi qu'il en soit, et même si tous nos athlètes ne peuvent pas se qualifier et participer au JO, ça restera, donc c'est une team complète, forte, sur laquelle nous souhaitons nous appuyer aussi pour valoriser les politiques sportives mises en place par le département de la Seine-Maritime sur son territoire. Donc ce sont nos ambassadeurs aussi sur le terrain, et puis ce seront nos ambassadeurs à Paris en juillet et août 2024. Athlète, on va dire entre guillemets valide, et puis athlète différent, donc le paralympique, c'est aussi un moyen pour vous de décliner des actions sur l'inclusion par le sport. Le sport santé, c'est quelque chose, je crois, qui tient à cœur à la fois à l'ensemble des élus, mais aussi aux services et aux services sport qui sont représentés au sein du département. Complètement, c'est une de nos missions principales. Nous sommes dans les solidarités humaines, donc nous sommes effectivement pour l'inclusion, nous travaillons pour le sport pour tous. Voilà, c'est très important pour nous. Et le handisport est une discipline, regroupe un certain nombre de disciplines qui ont énormément d'importance à nos yeux. Nous avons donc travaillé dans cette Seine-Marie Team, avec à la fois des valides et des non-valides. Et nous avons dans notre communication tout un kit de communication qui met en valeur, qui valorise tous nos athlètes, qu'ils soient valides ou non. Et c'est très important pour nous, ce sport santé, ce sport pour tous. Nous avons un champion paralympique de tennis de table, oui, Florian Mérien, que tout le monde connaît très bien, et qui travaille au département comme ambassadeur aussi, et qui se rend régulièrement, toutes les semaines, dans les collèges, pour sensibiliser nos collégiens, nos jeunes, au handicap, au handisport, au dépassement de soi. Donc ça, c'est des valeurs qui sont très importantes pour nous. Voilà. C'est un exemple de notre manière de travailler et de faire savoir que le département est au quotidien proche de nos concitoyens et travaille sur les solidarités humaines et notamment dans le handisport. Nicolas, il nous reste très peu de temps. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des retransmissions de manifestations sur des lieux particuliers du département, en quelques mots? Alors, j'ai pas d'infos pour le moment. Il faut savoir qu'on travaille avec les services de la préfecture ardemment chaque jour depuis plusieurs mois, à la fois pour organiser le parcours de la flamme les 5 et 25 août, mais aussi pour travailler au moment des JO sur la couverture de l'événement.
Et pour l'instant, nous sommes encore une fois dans le mode construction. Vous serez bienvenue pour venir en parler si besoin. Merci beaucoup Nicolas Robine. Vous pouvez voir et revoir sous forme de podcast ou sur notre lien radiosensation.fr cette émission. Merci, à très bientôt, sportivement parlant bien évidemment.